Quelles sont les 18 étapes pour vendre votre bien immobilier? Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide Comment vendre mon bien immobilier dans les meilleures conditions pour moi. Le lien est quelque part dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les étapes clés pour pouvoir vendre votre bien immobilier. Et généralement, donc là, il s'agit de la résidence principale. Alors, la première chose que je vous invite à faire, premier point, de déterminer vos objectifs. Alors, vos objectifs pour vendre votre bien immobilier, c'est quoi? Eh bien, vos objectifs, c'est pas le prix que vous voulez, c'est pas la surface que vous allez indiquer à votre acheteur. Non. C'est de bien savoir pourquoi est-ce que vous vendez, où est-ce que vous allez aller. Et là, je vous propose quelque chose qui est très simple pour pouvoir prendre une décision. C'est d'utiliser le QQOQCCP, c'est-à-dire qui, quand, où. On va aller où après, quand, combien, comment et pourquoi. Voilà, donc ça va vous permettre de déterminer exactement si c'est OK pour vous, si vous allez bien vendre votre bien immobilier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que une des raisons principales d'échec des vendeurs d'un bien immobilier, c'est que ils ne sont pas au clair dans leur objectif de vendre. Et ça, c'est extrêmement important de définir avec exactitude pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Et lorsqu'on prend une décision de faire quelque chose, on y va à fond et on ne lâche rien jusqu'à temps que l'objectif soit atteint. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire des travaux d'embellissement. Alors, si votre maison est en parfait état au moment de la vente, c'est absolument parfait pour vous. Par contre, s'il y a des petites choses, des petits défauts qui pourraient attirer l'œil de votre acheteur et laisser des mauvais ressentis, je vous invite clairement à faire en fait des travaux d'embellissement. Alors je dis bien embellissement, donc ça ne veut pas dire que tout d'un coup il faut raser la maison et la refaire, c'est absolument pas le but. L'objectif, c'est très simple, c'est d'y prendre le moins de temps possible avec le plus petit budget possible et que ça ait l'aspect waouh le plus sympa possible. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là, le lien va apparaître juste au-dessus de moi, où je vous montre ce que j'ai pu faire chez moi à l'extérieur de ma maison, des petits travaux qui, je l'espère en tout cas, vont nous permettre avec Ludivine, ma femme, de vendre notre bien dans les meilleures conditions pour nous. Ensuite, après, le point suivant, ça va être... Je reviens en arrière, je me suis planté. J'ai oublié le point numéro 2 juste avant qui est... Waouh, c'est extrêmement important, c'est tout simplement de faire estimer son bien immobilier. Et oui, vous ne connaissez pas réellement la valeur de votre bien immobilier. L'immobilier bouge, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ces derniers temps, ça a plutôt été à la hausse. Donc faites-le, c'est extrêmement important, faites estimer votre bien immobilier. En général, l'estimation est offerte par l'agence immobilière, donc faites estimer votre bien immobilier. Ne tenez pas compte de tous les bruits que vous pouvez entendre autour de vous concernant la maison ou l'appartement d'un tel qui a été vendu à côté de chez vous, parce que parfois on se rend compte que les informations ne sont pas forcément bonnes et entre les différentes périodes, on peut avoir des petites différences de prix. Je pense que seul un agent immobilier aujourd'hui est capable de vous donner un réel conseil sur le positionnement que vous devez prendre concernant la vente de votre bien immobilier. On passe à la suite. Encore une fois, j'ai ma petite anti-sèche ici qui me permet de ne pas oublier mes questions. L'étape suivante, c'est l'étape 4 de déterminer sa stratégie de vente. Donc une fois que vous avez vous êtes au clair sur le pourquoi est-ce que vous vendez, une fois que vous avez fait estimer votre bien immobilier, et d'ailleurs je vais vous donner une dernière petite astuce pour choisir votre agent immobilier. Une fois que vous avez fait les petits travaux d'embellissement, vous allez définir la stratégie de vente. Pour choisir votre agent immobilier, je fais une petite parenthèse là-dessus. Aujourd'hui vous avez un outil qui est très simple, même deux outils que je vais vous donner. Le premier, c'est Google. Vous tapez agence immobilière et le nom de votre ville sur votre secteur. Déjà, vous allez voir quelles sont les agences qui sont les mieux référencées. Donc, les agences qui seront le plus susceptibles d'avoir des acheteurs potentiels étant bien référencées, vu que plus de 90% des projets immobiliers démarrent sur le digital. La deuxième chose, c'est que vous avez des avis maintenant. C'est vraiment rentré dans les mœurs, que ce soit pour choisir un restaurant, un hôtel, vous les avez aussi pour choisir une agence immobilière.
Et de là, eh bien, vous allez pouvoir déterminer si c'est une agence qui est professionnelle, si c'est une agence qui va vous satisfaire. Et le deuxième gros conseil que j'ai à vous donner par rapport au choix des agences, là sur les avis Google, on a des personnes qui ont donné des avis mais qui n'ont pas forcément consommé jusqu'au bout la prestation de l'agence immobilière, et malheureusement en plus de ça, parfois on peut avoir des avis qui sont pas forcément des vrais clients, donc il faut rester encore vigilant par rapport à ça. Le seul système qui vous permet d'avoir des avis de clients qui sont certifiés, ce sont les avis par exemple Opinion System. Il y en a d'autres qui existent dans l'immobilier, en tout cas moi je connais celui-ci vu que c'est celui que j'utilise pour mon agence immobilière. Et là vous avez des avis de personnes qui sont passées par l'agence, qui ont vécu une expérience du début jusqu'à la fin, soit d'achat, soit de vente, soit de location. Donc extrêmement important. Alors, déterminer sa stratégie de vente, avec l'agent immobilier, ça va être le positionnement du prix sur le marché, la manière à laquelle le bien va être marketé sur les réseaux sociaux. Ça c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de ventes qui se réalisent sur les réseaux sociaux, et je sais que beaucoup d'agences immobilières sont très très en retard par rapport à ça. Ça peut être la stratégie de la date à laquelle vous voulez diffuser, sur le fait que vous fassiez un pré-lancement auprès des clients de l'agence avant de les mettre de mettre l'annonce sur les sites d'annonces immobilières. Voilà, tout ça c'est à déterminer avec votre partenaire immobilier. Et je vous dis votre partenaire immobilier, je vais vous expliquer après pourquoi. Justement dans la partie 5 qui est signer un mandat de vente exclusif. Alors oui, je suis absolument contre les mandats simples. Le mandat simple, c'est un mandat en fait qui fait que vous pouvez mettre votre bien immobilier dans plusieurs agences. Et malheureusement, la qualité de service est souvent beaucoup moins bonne que lorsque vous choisissez un seul partenaire de confiance à qui vous confiez votre bien et qui va vraiment mettre tous ces outils en place pour pouvoir vous satisfaire et vous permettre de vivre une expérience client top, et surtout atteindre l'objectif qui est de vendre le bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous, en sachant que les statistiques là-dessus sont extrêmement claires. Les biens en mandat exclusif se vendent généralement plus cher, plus vite. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce type de mandat-là. Une fois que vous avez choisi l'agence immobilière qui a vraiment les meilleurs avis sur le secteur et avec qui vous avez eu le bon feeling lors de l'estimation, confiez-lui un mandat exclusif, c'est extrêmement important. Ensuite, on passe au point numéro 6 qui est d'apprêter votre bien immobilier. Alors oui, il y a l'agent immobilier qui va travailler pour vous, qui va faire énormément de choses pour vous apporter satisfaction, pour faire des visites de qualité, mais le conseiller immobilier a besoin de vous. Vous êtes un partenaire important parce que tout ce qui va être d'apprêter la maison, de préparer la maison au rangement, de la nettoyer, de faire des petites choses avant la visite dont on va parler tout à l'heure, d'ailleurs dont on va parler maintenant, pour améliorer la qualité de la visite, tout ça c'est vous qui allez devoir le faire. Donc c'est extrêmement important que vous apprêtiez la maison pour les visites. Alors quelques petites astuces dont je parle déjà dans quelques vidéos sur notre chaîne YouTube, c'est tout simplement de mettre un petit gâteau au chocolat dans le four de manière à diffuser une odeur qui soit extrêmement agréable pour les visiteurs. Alors ça peut vous paraître étrange comme conseil, mais en réalité quand les gens achètent un bien immobilier, ils l'achètent principalement avec leur inconscient, et l'inconscient va aller se référer un petit peu à des sensations, au sens qu'on va avoir quand on va arriver dans un logement. Et ça vous est peut-être à vous déjà arrivé de vous dire quand vous arrivez dans un logement, ah, je m'y sens vraiment bien. Ou d'autres, au contraire, vous allez vous dire c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce bien immobilier là, et je m'y sens pas du tout à l'aise, il y a quelque chose qui me gêne. C'est extrêmement important d'apprêter votre bien de manière à mettre l'acheteur potentiel à l'aise. Donc le gâteau dans le four, les petites lumières qui sont sympas, un peu douces, la petite musique un peu jazzy qui donne une ambiance plutôt zen, cocooning, vu que c'est ce qu'on recherche généralement dans l'habitation, c'est quand même quelque chose d'un acte fort, et puis un endroit qui a une certaine signification. Ça peut être, si vous avez un jardin, de préparer votre terrasse avec une table qui est mise sur la table, une petite table basse d'extérieur avec l'apéritif, voilà, pour mettre en scène le bien immobilier.
On passe ensuite au point numéro 7 qui est de rendre le bien disponible pour les visites. Et oui, à partir du moment où vous décidez de vendre, et ça rejoint aussi en réalité votre pourquoi, l'objectif que vous avez, est-ce que votre décision elle est claire dans votre tête ou pas. Si vous commencez à vous rebuter pour les visites, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas disponible pour les visites de l'agence immobilière, eh bien posez-vous la question, il y a peut-être un problème, peut-être que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous n'avez pas une réelle motivation de vendre votre bien immobilier, et ça c'est d'une part c'est extrêmement frustrant pour votre partenaire immobilier qui est l'agence de galérer pour obtenir des rendez-vous. Donc faites attention à ça parce qu'il aura plutôt tendance à force à privilégier des visites sur d'autres biens s'il se rend compte que c'est extrêmement compliqué de visiter chez vous. N'oubliez pas que c'est vraiment un partenariat que vous mettez en place. Et alors je sais, ça n'est pas facile quand on doit toujours avoir sa maison qui est prête, un petit peu comme une maison témoin, mais bon, dites-vous que plus vite la maison sera vendue et moins ça durera de temps, mais faites cet effort-là. Ensuite, concernant les visites, c'est sûr que votre agent immobilier, il doit essayer de vous prévenir le maximum à l'avance que la date des visites, de comment vont s'organiser les visites. Mais parfois, et bien malheureusement, et surtout le week-end, le samedi, les clients arrivent un peu à l'improviste à l'agence. Et c'est là où il faut se préparer entre guillemets à avoir des visites qui n'étaient pas forcément prévues à la base. Et donc de préparer votre bien immobilier, de vous rendre disponible pour toutes les visites. Point suivant, donc ça va être le point 8 qui est d'analyser les comptes rendus de visite avec détachement. De la même manière que vous mettez votre bien immobilier en vente avec détachement, analysez les comptes rendus de visite avec détachement. Même si l'agent immobilier va tout mettre en œuvre pour éviter de vous vexer dans les comptes rendus de visite, on peut tout à fait comprendre qu'une remarque concernant votre décoration, concernant le choix des rideaux ou quoi que ce soit qui n'a absolument rien à faire en finale dans un compte rendu de visite, bien vous pouvez tout à fait être vexé par ça. Par exemple, si la personne dit que la terrasse est beaucoup trop petite, que votre séjour n'est pas assez lumineux, ça peut effectivement vous toucher, d'autant plus que c'est des choix par exemple que vous avez fait vous-même, donc vous avez quand même l'impression qu'on est en train de juger vos choix personnels. Mettez ça absolument de côté. Vos acheteurs ont le droit d'avoir leur avis sur différentes choses concernant votre logement. Donc apprenez à prendre les choses avec détachement. Si par exemple on vous dit que le séjour paraît un peu sombre, peut-être que il faudra ouvrir un peu plus les rideaux lors des prochaines visites ou supprimer ces espèces de triple rideaux qui sont qui occultent complètement la lumière et qui empêchent donc le soleil de rentrer chez vous. Point numéro 9, faire des ajustements. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, on analyse les comptes rendus de visite avec détachement et derrière, on fait des ajustements. Donc ça peut être ce fameux double rideau qu'il faut modifier. Ça peut être également si par exemple il y a une remarque qui est récurrente sur une pièce qui paraît petite. Vous pouvez peut-être aussi avoir un problème de mobilier. Peut-être que vous avez trop de meubles dans la pièce et qu'il faudra revoir l'agencement de la pièce de manière à lui donner une dimension, en tout cas l'impression qu'elle est plus grande. Et c'est souvent le cas parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens agissent avec leur sens. Et quand ils rentrent dans un bien immobilier, quand ils en visitent plusieurs, ils vont pas forcément se poser la question de mesurer pour avoir quelque chose qui est vraiment rationnel. De manière irrationnelle, ils vont nous dire « Ah, cette chambre-là, elle est plus petite que la chambre que j'ai pu voir tout à l'heure. » Alors que parfois, c'est absolument faux. Votre chambre est plus grande que la chambre qu'ils ont pu voir tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait énormément de meubles dans cette chambre-là, fait qu'ils ont l'impression que les dimensions sont réduites. Donc faites des ajustements, et le dernier ajustement qui peut avoir lieu, bien évidemment aussi, c'est sur le prix. Si jamais vous avez énormément de visites et que ça ne découle pas sur des offres, posez-vous la question est-ce que le problème ne vient pas du prix? Pareil, si vous n'avez pas de visite du tout pendant plusieurs semaines, interrogez-vous, peut-être que le positionnement sur le marché n'est pas le bon. Donc faites des ajustements. Point numéro 10, étudier toutes les propositions d'achat. Alors pareil, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions d'achat et la proposition d'achat peut-être la meilleure, mais peut-être pas forcément, en termes de prix, celle qui vous propose le prix le plus élevé n'est peut-être pas forcément la meilleure.
Regardez derrière, et bien tout simplement avec votre agent immobilier, c'est lui qui va pouvoir vous conseiller là-dessus. De quelle manière les personnes financent le bien. Surtout que là, au moment où je vous parle, nous sommes mercredi 26 août 2020 et nous sortons d'une crise sanitaire. Les conditions d'octroi de prêt sont devenues de plus en plus difficiles. Donc soyez vigilants sur le dossier financier qui vous est proposé. Demandez à l'agent immobilier de vous donner un avis clair et éclairé et de bien vouloir, s'il le peut, quand il a un doute, et ça normalement il le fera naturellement si c'est un vrai professionnel, et bien de contacter un courtier pour avoir un deuxième avis ou un établissement bancaire. La 11e étape est accepter une offre d'achat. Voilà, donc ça y est, vous avez votre acheteur, il a fait sa visite, il vous avez fait une proposition, la proposition vous convient. L'étape suivante, eh bien, ça va être de dire oui et de le formaliser par écrit. C'est extrêmement important pour les engagements de chacun, eh bien, d'avoir un écrit. Une offre doit être écrite. C'est beaucoup plus engageant pour les parties d'avoir un document qui soit vraiment papier. Alors papier d'ailleurs ou un document qui soit électronique, ça marche tout aussi bien, mais un document physique. Ensuite, 12e point, signer le compromis ou la promesse d'achat. Bon bah oui, ça coule de source une fois que vous êtes mis d'accord sur le prix, que l'offre a été validée et signée, eh bien vous allez passer à l'étape du compromis de vente qui va être signé soit en agence immobilière, soit chez le notaire directement. Et c'est un document qui est essentiel parce qu'il regroupe effectivement tous les points que vous allez revoir ensuite au moment de l'acte authentique. Donc c'est vraiment le document le plus important de la transaction. Ensuite, la 13e étape, eh bien, c'est le délai de rétractation. Alors, le délai de rétractation, il est uniquement au bénéfice de l'acquéreur. À partir du moment où l'acheteur a acheté votre bien immobilier et que l'agence immobilière ou le notaire lui a envoyé la notification par recommandé, que ce soit un recommandé papier ou un recommandé électronique, eh bien, votre acheteur a 10 jours pour réfléchir. Alors c'est assez rare que les gens se rétractent, mais ça peut arriver. Donc faites attention aux ascenseurs émotionnels. Préparez-vous à ça, ça peut arriver. Voilà, mais en tout cas ça n'arrive pas régulièrement. Rassurez-vous quand même. Délai de rétractation, une des étapes de la transaction immobilière. Ensuite, en 14, j'ai la clause suspensive d'obtention des crédits. Donc si votre acheteur a recours à un prêt immobilier, il va avoir un délai pour vous informer sur son obtention de prêt. Et ça va être formalisé par l'obtention d'une offre de prêt auprès d'un établissement bancaire. Cette étape-là, elle est importante. Généralement, elle intervient dans les 60 jours après la signature du compromis de vente, soit 2 mois. Oui, avant, c'était beaucoup plus court, mais les délais se sont malheureusement rallongés. Donc, pensez-y à cette étape-là qui est indispensable. Ensuite, nous avons l'étape numéro 15 qui est l'organisation de votre déménagement. Pensez à bien préparer à l'avance votre déménagement de manière à ce que le jour où vous devez remettre les clés, il n'y ait plus rien du tout dans le logement. Et petite astuce, si vous n'avez pas le temps, pensez à faire intervenir une personne pour faire le ménage parce que c'est toujours plus agréable pour l'acheteur d'arriver et avoir le moins de ménage possible à faire au moment de récupérer la maison. C'est quand même un petit plus qui fait la différence. Étape numéro 16, ça va être de revisiter le bien immobilier avant d'acheter. C'est quelque chose qui se pratique normalement à toutes les ventes. Vous devez faire revisiter votre bien immobilier à votre acheteur de manière à vérifier qu'il n'y a pas eu de problème pendant la période entre le compromis de vente et la date de la vente finale chez le notaire. Et en plus de ça, vous allez en profiter pour faire les relevés de compteurs où votre acheteur va écraser vos contrats. Autre petite astuce, ne le faites pas en amont, ne stoppez pas vos différents contrats de fluide, gaz, eau, électricité avant la vente, tout simplement parce que c'est à votre acheteur de le faire et il risque d'être embêté si jamais vous avez arrêté les contrats. Il va avoir peut-être des frais de remise, de remise en marche. Et en plus de ça, il peut être privé de fluide pendant plusieurs jours, ce qui est quand même dommage. Voilà, donc faites les relevés de compteurs le jour de la transaction et demandez à votre acheteur de prendre les contrats dans les 48 heures. Étape numéro 17, ça y est, on arrive quasiment à la fin, plus qu'une. Ça va être de signer l'acte authentique. Donc ce que je vous disais juste avant, c'est de faire la revisite et de vérifier de faire les relevés de compteurs. Dans la foulée, généralement, on passe chez le notaire et c'est là
où vous remettez les clés et où votre acheteur fait un virement au notaire qui lui va vous virer les fonds de la transaction immobilière de manière à ce que ce soit bien sécurisé, qu'il y ait bien les fonds au moment de la transaction. Donc c'est une étape qui est extrêmement importante, bien évidemment. Pensez à prendre votre pièce d'identité. Il n'y a pas plus de choses que ça concernant le vendeur, qu'après tout ce qui va être prorata temporis, il y a des règlements qui vont être effectués à votre profit par l'acheteur, mais voilà, donc ça c'est plutôt côté acheteur. Et l'étape 18 qui est extrêmement importante, bien évidemment, eh bien c'est penser à fêter ça avec une bonne bouteille de champagne. C'est une étape qui est extrêmement importante dans une vie. Donc félicitations. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, et si vous voulez être prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui est disponible, eh bien pensez à activer la petite cloche qui est en bas pour recevoir les contenus par mail. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.